Aujourd'hui, on se retrouve pour un seul thread d'horreur. Mais tu vas voir, il est vraiment long, clairement. On est parti pour 23 pages de script, toi et moi, alors j'espère que tu vas kiffer. Bon, si tu connais déjà la chaîne et que tu veux soutenir le travail que tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si tu connais pas la chaîne, je te laisse te faire ton propre avis avec cette vidéo. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être qu'un peu de contexte aiderait. J'ai vécu à Phoenix, en Arizona toute ma vie, et pendant 25 ans, j'ai vécu dans la même maison. Mon père travaillait dans un prêteur sur gage, et ma mère était infirmière. En grandissant, les choses étranges ont commencé que lorsque j'avais environ 8 ou 9 ans, et la fréquence a légèrement augmenté à mesure que je vieillissais, et c'était plutôt aléatoire. La maison dans laquelle je vivais était moderne, peut-être construite avant ou après les années 80 à mon avis, mais aucune idée avec certitude. Mon père l'a acheté en 1995 après ma naissance. Avant, mes parents vivaient dans un autre appartement de la ville. De plus, nous n'étions pas religieux en grandissant. Mon père est au mieux agnostique et ma mère a grandi catholique, mais elle ne pratiquait pas régulièrement, voire pas du tout. Mon jeune cousin était très sensible au paranormal. Et j'ai longtemps cru qu'il inventait des trucs. Ce n'est que des années plus tard, lorsque j'ai vécu des choses plus étranges par moi-même, que j'ai commencé à croire qu'il disait la vérité. L'une des premières choses qui se sont produites n'était pas chez moi, mais chez lui. Il vivait avec sa mère et son beau-père dans une très belle maison, plus grande et plus récente que la mienne. Parfois, étant les garçons exubérants que nous sommes, nous ne nous couchions pas quand nous étions censés le faire. Parfois, nous restions éveillés à parler ou bien nous jouions aux jeux vidéo. Et ce, jusqu'aux petites heures du matin. L'heure du coucher était normalement vers 20h30, 21h. Une nuit en particulier, mon cousin m'a réveillé en disant qu'il voulait une collation et qu'il ne voulait pas descendre tout seul. Sur le moment, je me suis dit qu'il était dramatique et j'ai essayé de le convaincre qu'il irait bien sans moi. Car de 1, j'étais fatigué et de 2, j'étais lourd à ce moment-là et l'accompagner serait vraiment chiant. Il a refusé en disant que c'était trop effrayant et que les fantômes pouvaient lui faire peur. J'étais terriblement ennuyé et j'ai attrapé mon t-shirt. Avec ça, j'ai également attrapé ma Game Boy. J'ai mis un jeu dedans et je l'ai utilisé comme une sorte de lampe poche. Nous commençons à sortir par la porte et à ramper en bas, remarquant que les portes des chambres de sa mère et de son beau-père étaient totalement fermées et on entendait son beau-père ronfler. Nous descendons prudemment les escaliers pour ne pas faire trop de bruit. En arrivant au bas des escaliers, nous avons regardé tout autour pour essayer de voir s'il y avait quelque chose là-bas. Au début, il n'y avait rien. Je lui ai alors chuchoté. Tu vois, c'est bon, il n'y a pas de fantôme. Il s'énerve et me dit « Mais tu ne comprends pas ». Il secoue la tête et se tourne pour aller vers la cuisine en ne faisant que quelques pas avant de s'arrêter net. À ce jour, je ne sais pas ce que nous avons vu, mais nous avons vu quelque chose dans la cuisine. Pas de veilleuse, pas d'écran numérique brillant projetant des reflets et pas de lune. Cette maison est à peu près dans le désert et aucun lampadaire ne peut éclairer l'arrière-cour. Il faisait nuit noire dans la maison, mais nous avons vu tous les deux quelque chose flotter dans la cuisine. J'avais environ 11 ans et mon cousin avait 9 ans lorsque cela s'est produit. Nous avons tous les deux paniqué et avons monté les escaliers en courant, nous poussant pratiquement l'un contre l'autre. Sa mère s'est réveillée et elle est venue nous gronder d'être debout si tard. Ne voulant pas que mon cousin ait des ennuis, j'ai dit que je voulais une collation tardive et j'ai eu peur dans le noir et je suis monté rapidement. Elle y a cru et elle m'a dit de ne jamais refaire ça et de retourner me coucher. Ce n'est pas la meilleure partie de l'histoire, mais la première partie dont je me souvienne. Quelques années ou peut-être un an plus tard, je me souviens être rentré de l'école. Il était environ 15h et à cette heure-là, je serais seul jusqu'à 18-19h puisque mes deux parents travaillaient jusqu'à 18h. Normalement, je préparais une collation après l'école. Je faisais mes devoirs et je regardais la télévision en bas car être seul à la maison rendait le fait d'être dans ma chambre un peu effrayant. Ce jour-là, j'ai fait un sandwich au beurre de cacahuète. J'ai mis mon couteau dans l'évier, dans une tasse ou une casserole contenant de l'eau. J'ai pris un verre de soda à l'orange avec quelques glaçons et je suis allé dans le salon pour regarder des dessins animés. Environ 30 minutes plus tard, j'entends un fort bruit métallique qui se déplace en provenance de l'évier de la cuisine. Ce qui est bizarre puisque les choses dans l'évier étaient dans une position de repos, comme si rien n'aurait pu bouger tout seul. Sceptique, je suis allé à la cuisine en m'attendant à moitié à ce que maman ou papa rentrent tôt. Et il n'y avait aucun signe que quelqu'un rentrait à la maison. Le garage toujours fermé et aucune voiture. Je regarde ensuite l'évier et tout est comme lors de ma dernière visite. J'ai même essayé de recréer le bruit et je n'y suis pas parvenu. Je me suis vraiment effrayé et j'ai essayé d'oublier tout ça.
Après ça, à plusieurs reprises, j'ai vu des objets disparaître du dernier endroit où je les avais laissés et je les ai retrouvés ailleurs. Le plus déconcertant a été le moment où mon jeu Pokémon Diamant a disparu pendant des mois. J'avais un lit capitaine à cette époque, ou c'est comme ça que ma mère l'appelait. Le grand cadre en bois qui avait des tiroirs intégrés, un vide sanitaire et une tête de lit, 2 petites étagères de chaque côté. Le long du haut et du bas avait également de longues étagères. Quoi qu'il en soit, j'étais parfois un enfant désordonné et j'avais des déchets partout sur ma tête de lit et des tonnes de déchets sous mon lit dans le vide sanitaire lorsque cela s'est produit. J'avais obtenu Pokémon version noire ou un autre jeu, mais je pense que c'était Pokémon version noire. Et j'ai donc placé ma copie de Pokémon Diamant sur l'étagère la plus basse de ma tête de lit sur le côté droit, au-dessus du nouveau boîtier de jeu, et j'ai commencé à jouer à Pokémon version noire. J'étais en train de m'allonger et j'ai accidentellement donné un coup de pied au boîtier du jeu sur lequel j'ai placé le jeu, ce qui a fait tomber ma copie de version diamant. Et malheureusement, il est tombé dans le vide sanitaire sous mon lit. Je l'ai entendu tomber et atterrir sur quelque chose de plastique. Je suis allé regarder à travers un trou dans le cadre qui me laissait voir dans ce vide sanitaire, celui-ci étant situé dans la partie supérieure droite du cadre du lit. Étant donné que je venais juste de m'allonger pour commencer à jouer, je ne voulais pas aller le chercher, d'autant plus que le jeu qui était tombé était assez vieux. Alors j'ai décidé de le laisser là et que je le rattraperai plus tard. Je pense qu'il s'est passé environ une semaine depuis là. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais obtenir un Pokémon cool et que je pourrais en obtenir un meilleur si je l'échangeais avec mon autre version de jeu. Alors j'ai compris que je devais récupérer mon ancienne version. Je dois souligner qu'il y avait des tonnes de déchets et d'ordures en dessous, à tel point que j'ai dû déplacer des trucs pour ramper à travers pour atteindre la partie où mon jeu devait être tombé. Je vais alors en dessous et le jeu est introuvable. J'ai essayé de déplacer tout comme je le pouvais et il n'y avait rien. J'ai ensuite rampé, je suis allé sur le côté de mon lit et j'ai soulevé le lit du mince sommier sous le matelas et j'ai laissé l'une des béquilles que j'avais en dessous pour servir de support. J'ai ensuite tout nettoyé et je n'ai pas retrouvé cette version de jeu. Par contre, j'ai trouvé un autre jeu, Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Je l'avais perdu des années auparavant. J'étais frustré par le fait que mon jeu avait apparemment disparu. J'ai demandé à ma mère si, pour une raison quelconque, elle était allée en dessous pour aller le récupérer. Puisque oui, il était un petit peu visible depuis un trou dans le coin supérieur droit de mon lit. Elle m'a dit non et ensuite que ça finirait par arriver. Elle pensait que j'étais un enfant désordonné et que je l'avais sûrement égaré. Je ne me souviens pas entièrement, mais je sais qu'entre 1 à 3 mois se sont écoulés jusqu'au jour où je cherchais des piles de rechange. Je les cherchais puisque les piles de ma télécommande Wii étaient mortes. J'ai soulevé un morceau de papier et en dessous se trouvait ma copie de Pokémon Diamant. Je me suis assis là, bouche bée, à la fois sur le fait que je l'avais trouvé et plus encore, comment était-il là? J'avais complètement nettoyé ma tête de lit plusieurs fois entre le moment où je l'avais perdu et le moment où je l'ai retrouvé. De plus, c'était sur l'étagère la plus haute du côté droit. Attention, étant un garçon de 12 à 13 ans, je pouvais facilement tout voir sur cette étagère du haut, tout en étant assis sur mon lit. Je sais que c'était 2 étagères en dessous de cet endroit quand je l'ai perdu. Aussi, je l'ai confirmé qu'il était sous le lit après qu'il y soit tombé là-bas. Je sais pertinemment que personne n'y est jamais allé, sauf moi. Donc je n'ai aucune idée de comment ces choses auraient pu se produire si ce n'était pas un fantôme. Bon, cela est déjà arrivé avec d'autres choses. Des vêtements, des sous-vêtements, des jouets. Et quand j'étais plus âgé, cela est arrivé avec des briquets ou même mon portefeuille. Passons plusieurs années et à ce stade, je suis à la fin du collège, au début du lycée. J'ai un bon ami que l'on va appeler Billy. Je l'ai rencontré à l'école et j'ai découvert qu'il vivait à quelques pâtés de maison avec sa grand-mère. Nous avions des goûts similaires et nous kiffions les jeux vidéo. Et parfois, il restait la nuit le week-end pour jouer à ces jeux vidéo. Tard dans la nuit, on jouait sur ma Xbox 360 à Call of Duty. Je ne me souviens pas comment cela s'est produit, mais j'ai raconté mon histoire avec le jeu Pokémon Diamant que j'avais perdu. Je lui ai dit que ma maison était hantée. Il s'est moqué de moi et m'a dit « Non, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule ». Je lui ai lancé un regard qui disait que je ne plaisantais pas et que j'étais sérieux. Il a alors mis le jeu en pause et il a dit « Tu penses vraiment que ta maison est hantée ? Eh ben on va voir ça ». Alors à ce moment-là, il y avait 2 choses. De 1, j'avais regardé certaines émissions de chasse aux fantômes et je savais que jouer avec les esprits était une mauvaise idée. La seconde, c'est qu'il était environ 1 à 2 heures du matin et c'était vraiment pas le meilleur moment pour jouer à des choses comme ça. Je lui ai alors dit « Je préfère vraiment pas, il est très tard et nous pourrions réveiller mes parents ». En entendant ça, il m'a dit « Ah ok, je vois, tu te fous de ma gueule en fait ».
Il s'est alors retourné vers la télé pour jouer au jeu de nouveau. Étant irrité que ma personnalité et mon témoignage aient été remis en question, j'ai dit « Allez, vas-y, on va le faire ». Il était tout content et il s'est frotté les mains et on a descendu les escaliers. Nous sommes descendus et nous sommes dirigés vers le salon. Et nous nous sommes assis là. Assis là, regardant droit devant vous, vous voyez une pièce remplie de vieilles ordures du côté gauche. Du côté droit, il y avait un ancien bureau que mon père utilisait, empilé de vieux papiers et d'autres déchets. Avant le seuil de cette pièce sur le côté droit se trouvait un canapé à 3 places, une petite table basse à côté du mur et l'accoudoir de ce canapé sur laquelle était posé l'iMac de mon père. En regardant à droite, vous voyez la table de la salle à manger et le petit couloir qui mène à la cuisine sur la gauche, la porte d'entrée tout droit et une salle de bain à droite de la porte d'entrée. En y repensant, mon four a un affichage numérique et la nuit, vous pouviez voir la lueur de celui-ci éclairer le mur du couloir vers le salon. À cette occasion, je me souviens avoir vu la lueur lors de notre voyage vers le canapé. Et pendant quelques minutes après m'être assis, j'ai essayé de dire quelque chose de cliché, comme si tu es là, fais-nous un signe. Tandis que Billy, lui, était plus irrespectueux. Il disait des choses comme « je sais que tu n'es pas réel, alors n'hésite pas à faire quelque chose de fou ». À quoi j'ai essayé de lui dire que c'était trop et qu'il allait emmerder cette entité. Il s'est moqué de moi et a commencé à insulter l'esprit. Je regardais autour de moi parce que j'avais un mauvais pressentiment. En regardant en arrière, c'est à ce moment-là que l'affichage numérique avait disparu. Il n'y avait rien sur le mur. Cette chose ne s'était jamais éteinte. Donc inconsciemment, je reconnais que quelque chose ne va pas. Je tourne la tête vers Billy pour lui dire qu'on doit sortir d'ici. Sauf que ses yeux étaient verrouillés sur quelque chose devant lui. Je me tourne alors pour voir ce qu'il regarde et je ne sais pas si c'était quelque chose de proche, haut ou loin et grand. Mais j'ai vu un genre de visage déformé. Je ne comprenais pas ce que c'était. Comme s'il y avait un mauvais signal sur les anciennes télévisions. Concrètement, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai essayé de me concentrer de toutes mes forces pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce visage. Et j'ai été rempli d'une horreur et d'une horreur totale alors que je regardais qu'est-ce que c'était que ce visage. J'ai poussé Billy qui était à mes côtés et je me suis enfui en courant vers l'étage. Et je suis retourné dans ma chambre, Billy étant juste derrière moi. Après être entré dans la pièce et avoir fermé la porte, Billy m'a regardé en disant « Mais qu'est-ce que t'as vu ?» Apparemment imperturbable et confus, j'ai dit « Moi je sais pas, c'était une sorte de visage. Je ne pouvais pas discerner s'il était proche ou éloigné. Alors je n'ai fait que la chose la plus logique, m'enfuir de là. » Il m'a alors dit « Ouais, c'est bizarre parce que moi je n'ai rien vu. » À ce moment-là, je ne sais pas s'il essayait de me faire une blague ou quoi. Parce que je lui ai quand même dit qu'il regardait droit dans les yeux cette chose. Il prétend que c'est faux, qu'il ne fixait aucun point devant lui. Il m'a dit que c'était moi qui paniquais et qui regardais dans le vide total. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais mon ami Billy est secrètement resté avec moi dans ma chambre pendant la dernière année du lycée. Il avait une mauvaise vie dans sa maison. Et sans autre option, ma mère a accepté de le laisser rester en secret puisque mon père a toujours dit non catégoriquement. C'était possible puisqu'à ce stade, mon père et moi avions une très mauvaise relation parce que je ne réussissais pas assez bien à l'école et que je venais rarement dans ma chambre. Il est resté dans le salon pratiquement tous les soirs après le travail jusqu'à l'heure du coucher. Puis, il allait dormir dans la chambre de mes parents. Quoi qu'il en soit, un jour où papa voulait emmener maman et moi dîner dans un restaurant local, quelque chose est arrivé à Billy. Il était environ 7h quand nous sommes partis pour le dîner et nous sommes revenus vers les 8h30. Étant donné que Billy restait en secret, il a profité de cette absence pour se dégourdir les jambes, aller aux toilettes, chercher de l'eau ou un morceau de pain ou bien une barre chocolatée puisqu'il avait faim. Et qu'il ne pouvait rien faire puisque vous savez qu'il n'était pas censé être là. À ces occasions, je prenais un repas facile à manger à moitié. Je disais que j'étais rassasié et je ramenais le reste à la maison pour Billy. À mi-chemin du dîner, je reçois un SMS de Billy demandant quand nous serions à la maison. Je lui ai dit qu'on rentrerait sûrement dans une trentaine de minutes puisque papa venait de payer la facture et attendait la monnaie. Il a dit cool, je vérifie juste parce que j'ai entendu quelque chose. Et je pensais que vous étiez peut-être rentré. Pensant que c'était un peu étrange car il n'avait normalement pas peur facilement, j'ai dit quelque chose comme « Ok, pas de souci, je te parlerai quand je reviendrai et je te donnerai les restes ». Après un certain temps, je suis entré dans ma chambre et j'ai tendu la nourriture à Billy. Et je me suis assis sur mon lit en enlevant mes chaussettes. Je lui ai alors demandé ce qui s'était passé. Il continue en me disant qu'il regardait quelque chose sur son iPod Touch lorsqu'il a entendu 3 coups solides à ma porte alors qu'elle était fermée. Dans l'incrédulité, j'ai dit non. Ce à quoi il m'a répondu « Je te jure mon frère, je ne mens pas, j'ai entendu ça ». Et il s'est mis à frapper 3 fois sur le cadre de mon lit. Billy a alors ajouté « Je me suis assis là pendant 1 minute en silence parce que je pensais que c'était ton père ou quelque chose comme ça. Et tu ne m'avais pas encore mentionné que tu étais à la maison. Alors je suis resté silencieux jusqu'à ce que je réalise que je n'ai jamais entendu de pas.
Je me suis alors lentement levé et j'ai ouvert votre porte et personne n'était là. Je voulais dire quelque chose mais ne voulant pas être pris en flagrant délit, j'ai juste fermé tranquillement et je me suis rallongé. Et c'est là que je t'ai envoyé un SMS. C'est vrai que ma maison avait l'habitude de grincer. Presque chaque pas dans la maison s'entendait. Vous pouviez entendre dans la chambre de mes parents même avec la porte fermée. Étant un peu paniqué mais pas assez surpris à ce stade, j'ai alors dit quelque chose comme « Ah, c'est sûrement le fantôme ». Il a rigolé et nous avons mis un film et nous nous sommes endormis avec la télé allumée. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque mes parents ont divorcé et que je vis seul dans la maison en travaillant comme stalker de nuit dans un Safeway, que j'ai vécu la même expérience que Billy. J'étais en congé un soir dans ma chambre en train de fumer et de jouer à des jeux vidéo. J'ai entendu 3 coups distincts à la porte de ma chambre. Il était un petit peu avant minuit. J'étais debout depuis mon quart de travail précédent. Je voulais absolument jouer aux jeux vidéo. Je sais que j'étais parfaitement lucide et j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai même vu ma porte bouger jusqu'au 3e et dernier coup. Ce n'était pas rapide mais pas lent non plus. Je le décris comme un rythme moyen. Mais ce serait étrange pour quelqu'un que je connaisse de frapper de cette façon à ma porte. Je n'ai jamais entendu de pas et je vivais seul à l'époque. Paniqué par ce que je venais de vivre, j'ai regardé ma porte à bout de souffle pendant ce qui m'a semblé être des minutes, mais probablement 1 minute et demie. J'ai tourné la tête pour voir une arme à portée de main. Voyant un couteau à proximité, je l'ai attrapé lentement et je me suis glissé vers ma porte. Je l'ai regardé fixement en me tenant devant, effrayé un instant de l'ouvrir. J'ai alors pris mon courage à 2 mains et j'ai entrouvert la porte, prêt à défoncer n'importe qui. J'étais vraiment comme un fou, mais il n'y avait personne. J'ai même commencé à crier. S'il y a quelqu'un ici, sortez maintenant parce que si je vous trouve, je vous coupe la gorge. J'ai ensuite fait le tour de la maison, chacune des pièces et je n'ai trouvé personne. C'était la dernière chose bizarre que j'ai vécue dans cette maison. Environ 1 an plus tard, Billy traînait avec notre ami George. Il buvait dans la salle à manger pendant que je faisais des courses. Billy partageait la chambre avec moi dans la maison à cette époque. Et George s'est toujours méfié de cette carte à jouer qu'un magicien a collée au plafond de la salle à manger il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, j'ai subi une opération à la jambe et un été, ma mère a demandé à un magicien de venir donner un spectacle pour ma fête d'anniversaire. J'avais genre 4 amis et c'était avant que je rencontre Billy à l'école. Billy et George ont alors commencé à parler de la maison, ayant une énergie étrange. Ils disaient qu'il y avait des histoires étranges qui se sont passées ici. Et George disait que ça pouvait venir de cette carte à jouer. Après avoir convaincu Billy de l'enlever, ils ont réussi à la faire tomber du plafond. Puis, ils l'ont emmenée à l'extérieur et se sont filmés en train de la brûler. Cela m'a d'abord bouleversé car c'était un bon souvenir pour moi et c'était l'une des dernières choses qui me restait de cette partie de ma vie dans la maison. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression que la maison était plus légère et qu'ils se sentaient mieux depuis. J'étais toujours bouleversé et je disais qu'ils avaient fait ça juste pour faire des conneries. Ils ont juste trouvé un prétexte pour essayer de brûler cette carte. Mais je ne pouvais pas vraiment me débarrasser d'un sentiment. Effectivement, ils avaient raison. Certes, la maison était hantée avant, mais peut-être qu'il y avait aussi quelque chose attaché à la carte. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais de quoi j'ai été témoin. J'ai aussi plusieurs histoires concernant mon frère et ma mère. Il est vrai que depuis que cette carte n'est plus au plafond, j'ai l'impression que l'ambiance dans la maison est beaucoup plus agréable. Voilà, alors s'il vous plaît, restez en sécurité. Bon, ce serait d'horreur est maintenant fini. Si tu l'as kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si t'en veux d'autres, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.